Avez-vous déjà remarqué que vos jambes se fatiguent plus rapidement, se sentent plus lourdes ou semblent plus faibles qu'auparavant? Vous avez probablement pensé plus d'une fois s'il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet sans avoir recours à des médicaments ou à des entraînements épuisants. Et si vous aviez un moyen simple de recharger vos jambes en seulement 12 heures, confortablement installées chez vous? Cela semble presque trop beau pour être vrai. Mais il existe effectivement une telle méthode. Et son efficacité est soutenue par la science. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous poser une question. Si vous pouviez faire une seule chose ce soir pour vous sentir plus fort et plus confiant sur vos pieds, demain, essayeriez-vous? Si c'est le cas, il vous suffit d'écrire 1 dans les commentaires. Si tu n'es pas encore sûr mais que tu es curieux, écris simplement 0. Il est important pour moi de savoir ce que tu en penses. Explorons ensemble les conclusions auxquelles sont parvenus les scientifiques et pourquoi parfois un léger ajustement dans l'alimentation suffit à redonner de la force à nos jambes. Vous êtes actuellement sur notre chaîne où nous discutons des dernières découvertes scientifiques et les transformons en recommandations claires et pratiques pour la santé et la force, exemptes de mythes et de spéculations. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une stratégie alimentaire qui peut améliorer de manière significative la performance musculaire en seulement une nuit. Ce n'est pas une exagération. Les effets peuvent être observés après une seule nuit, et cela a été soutenu par des recherches. En 2023, le Journal américain de nutrition et de longévité a publié une étude affirmant que les personnes de plus de 50 ans ayant suivi un plan diététique spécifique ont connu des améliorations dans la synthèse des protéines, l'état musculaire, la fonction mitochondriale et la force des jambes. Pourquoi est-ce si important? En général, lorsque nous rencontrons des problèmes de jambes faibles, nous avons tendance à l'attribuer au vieillissement et à l'accepter comme une partie de la vie. Cependant, comme le montrent les recherches, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées en prenant soin de notre corps de manière appropriée. Un nombre croissant de preuves scientifiques confirment que notre alimentation et nos caractéristiques biologiques ont un impact beaucoup plus important sur l'état des muscles que l'âge seul. La faiblesse des jambes, la difficulté à monter des escaliers ou la sensation de ne plus pouvoir marcher aussi vite qu'auparavant sont souvent liés à des facteurs qui vont au-delà du simple vieillissement. Les principales causes sont la malnutrition, l'inflammation chronique et les perturbations des rythmes biologiques internes. La bonne nouvelle, c'est qu'en modifiant votre alimentation et certaines habitudes, vous pouvez réellement renforcer vos muscles, notamment ceux de vos jambes, qui ont tendance à perdre de l'endurance en premier en vieillissant. Je vais expliquer comment la nutrition influence la force musculaire, quels nutriments aident réellement à la récupération et ce qui se passe dans votre corps lorsque vous commencez à manger différemment. Je vais partager quelques conseils simples sur la façon de préparer des repas qui aident vos muscles à récupérer plus rapidement et à renforcer vos jambes. Vous recevrez un guide clair et détaillé que vous pourrez commencer à utiliser dès aujourd'hui et vous remarquerez des changements très bientôt. À la fin, vous réaliserez que la faiblesse dans vos jambes n'est pas une fatalité. En réalité, vous avez beaucoup plus d'opportunités de retrouver votre force, votre équilibre et votre confiance que ce qu'il pourrait sembler à première vue. Examinons de plus près ensemble ce qui se cache derrière ce sentiment et comment y remédier. Pendant longtemps, on a cru que les muscles s'affaiblissaient inévitablement avec l'âge, comme si c'était simplement une question d'usure ou d'hormones. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. On croyait autrefois que les muscles disparaissaient simplement avec l'âge, un processus connu sous le nom d'atrophie. Cependant, des études récentes indiquent que la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle pourrait le sembler.
Il s'avère que nous perdons souvent non pas les muscles eux-mêmes, mais le contrôle que nous avons sur eux. En d'autres termes, les muscles sont toujours là, mais nous cessons de les utiliser efficacement. Des chercheurs de l'université de Calgary ont découvert que de nombreuses personnes ayant des jambes affaiblies possèdent en réalité des muscles en bonne santé. Le problème est que ces muscles ne reçoivent pas les signaux adéquats du système nerveux, ce qui les empêche de fonctionner correctement. Imagine que vous avez branché votre téléphone à un chargeur, mais que vous n'avez pas branché le chargeur sur la prise. Tout semble être en ordre, mais le téléphone ne se charge pas, il manque juste une connexion quelque part. C'est un peu similaire avec nos muscles, ils sont là, mais les signaux ne passent tout simplement pas. En conséquence, même les tâches simples deviennent plus difficiles. Il est plus ardu de se lever d'une chaise et il est plus facile de perdre l'équilibre, même si cela ne posait aucun problème auparavant. Vous vous fatiguez rapidement lors des promenades, vous vous sentez instable dans les escaliers, et parfois il vous semble que vos jambes pourraient vous lâcher. Si cela vous ressemble, laissez un commentaire. C'est moi. Vous n'êtes certainement pas seul. Et vous pouvez surmonter cela. La connexion entre les nerfs et les muscles peut être rétablie, et parfois, les muscles commencent à mieux fonctionner plus rapidement qu'il n'y paraît. Votre alimentation joue un rôle significatif dans ce domaine. Une nutrition adéquate aide vos nerfs et vos muscles à se connecter efficacement. Aux jonctions où ils se rencontrent, des processus importants se déroulent, nécessitant particulièrement des acides aminés spécifiques, des vitamines B et d'autres nutriments bénéfiques. Grâce à eux, ces zones reçoivent l'énergie nécessaire pour transmettre les signaux des nerfs aux muscles. Quand tout fonctionne comme il se doit, vous le remarquez immédiatement. Vos jambes réagissent et vous gagnez en confiance dans vos mouvements. Monter des escaliers ou simplement se lever devient plus facile, et la sensation que chaque mouvement est une lutte s'estompe. Vous vous demandez peut-être ce que vous devriez manger exactement et à quelle fréquence. C'est vraiment un point important et nous allons certainement l'explorer davantage. Si vous souhaitez en savoir plus tout de suite, faites-le moi savoir. Si ce type d'information vous intéresse, merci de soutenir ce post afin que je puisse voir qu'il est utile de partager plus souvent des conseils pratiques et éprouvés. Maintenant, entrons dans les détails. La leucine est un acide aminé qui déclenche la croissance musculaire. La choline étant nécessaire à la production d'acétylcholine qui aide les muscles à se contracter. Les nitrates améliorent la circulation sanguine et favorisent l'apport en oxygène aux muscles en activité. Il existe également des composés anti-inflammatoires qui aident à gérer l'inflammation chronique, ce qui peut nuire à la performance musculaire. Maintenant, je vais entrer dans les détails de chacun de ces composants, mais il est important de se rappeler que beaucoup dépend du moment où vous les utilisez. Nous sommes presque au cœur du sujet. La leucine peut être considérée comme un déclencheur de la croissance musculaire. Chaque fois que vous mangez, votre corps enregistre s'il a reçu des protéines, des glucides, des graisses ou une combinaison de ces éléments. Mais c'est la leucine qui se démarque parmi ces substances en raison de son rôle particulier. Il existe une étude intéressante publiée dans le journal de Nutrition en 2011 qui a montré qu'une seule portion d'un repas riche en leucine stimule de manière significative la synthèse des protéines musculaires chez les personnes âgées. En termes simples, le corps reçoit immédiatement le signal pour commencer à construire et réparer les muscles. Cependant, il y a un point important ici qui est rarement abordé. Vous pouvez consommer beaucoup de protéines, mais si elles contiennent de faibles niveaux de leucine, le processus de croissance musculaire ne sera pas déclenché.
La plupart des experts recommandent de viser entre 2,5 et 3 grammes de leucine par jour. C'est la quantité cruciale nécessaire pour activer le mécanisme de prise de masse musculaire. Les niveaux les plus élevés de leucine se trouvent dans les xiu, c'est-à-dire dans les œufs, le poulet et le bœuf, qui sont considérés comme les meilleures sources de cet acide aminé. L'isolat de protéines de lactosérum est également une excellente option. Il est couramment utilisé non seulement par les athlètes, mais aussi par les personnes âgées pour une récupération rapide et un soutien musculaire. Au lieu de prendre un grand shake protéiné le soir, essayez de répartir vos aliments riches en leucine tout au long de la journée. Par exemple, vous pourriez prendre des œufs au petit déjeuner ou faire un smoothie avec de la protéine de lactosérum. Pour le déjeuner, le poulet ou des protéines d'origine végétale comme le tofu, le tempeh ou les haricots sont d'excellentes options. Vous pouvez également les rehausser avec un supplément contenant de la leucine. Cette approche aide à maintenir un processus actif de synthèse des protéines musculaires tout au long de la journée. En conséquence, vous vous sentez plus confiant et vos jambes deviennent plus fortes et plus stables. De plus, le fonctionnement des muscles des jambes est lié à l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur responsable du mouvement musculaire. En fait, l'acétylcholine est l'un des héros méconnus de notre corps, car elle joue un rôle crucial chaque fois que vous décidez de vous lever de votre siège. Lorsque le cerveau envoie un signal aux muscles pour bouger, il libère une substance spéciale appelée acétylcholine. À mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins efficace pour synthétiser et utiliser cette substance. C'est là qu'intervient la choline, car elle est essentielle à la production d'acétylcholine. Consommer des aliments riches en choline, comme les jaunes d'œufs, le soja ou les choux de Bruxelles, peut augmenter le niveau d'acétylcholine dans le corps. Voici un fait intéressant. Une étude publiée en 2012 dans le journal américain de la neuroscience nutritionnelle a révélé qu'augmenter l'apport en choline peut aider à restaurer la coordination motrice en seulement 6 à 12 heures. C'est particulièrement important dans des situations où vous devez avoir un contrôle précis sur votre corps et vos muscles. L'effet se fait sentir assez rapidement. Tout ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vous consommez suffisamment de choline dans votre alimentation et vous rappeler de rester actif. Faites un simple échauffement, allez vous promener ou entraînez-vous en position debout. Par exemple, vous vous réveillez, préparez une omelette avec 2 œufs, ajoutez un peu de fromage blanc ou une mesure de protéines, et ce petit déjeuner aide votre corps à rester en forme. Dans 1 heure ou 2, vos neurones moteurs recevront un nouvel approvisionnement en matériaux de construction pour produire de l'acétylcholine, qui est essentiel pour transmettre des signaux entre les nerfs et les muscles. À l'heure du déjeuner ou peu après, vous pourriez remarquer que le fait de rester debout est devenu plus facile et que vous vous sentez moins incertain. Cela peut sembler insignifiant, mais vous pouvez vraiment sentir la différence. Si vous ne mangez pas d'œufs ou si vous suivez un régime végétalien, ne vous inquiétez pas. La choline se trouve dans le soja, le quinoa, les choux de Bruxelles et le brocoli. Vous devrez peut-être en consommer un peu plus ou les varier, mais l'essentiel est qu'il est important de fournir à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Tout est clair? Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et nous en discuterons certainement dans de futures vidéos. Maintenant, plongeons dans l'importance de l'oxyde nitrique et son impact sur la circulation. La leucine soutient la croissance musculaire, tandis que la choline est essentielle pour transmettre les signaux entre les nerfs et les muscles. Plongeons un peu plus profondément dans le sujet de la circulation.
On peut considérer les vaisseaux sanguins comme des routes qui transportent l'oxygène et les nutriments vers nos cellules. Avec l'âge, ces routes deviennent plus étroites et moins efficaces, en particulier dans les jambes. Cela entraîne des sensations de lourdeur et de fatigue, et la récupération après un effort physique devient plus lente. Pour que les vaisseaux sanguins se dilatent et améliorent la circulation, le corps a besoin d'oxyde nitrique. En vieillissant, notre corps en produit moins, mais il existe des aliments qui peuvent aider à maintenir ces niveaux. Par exemple, les épinards et le jus de betterave sont de véritables champions à cet égard. Une étude publiée en 2015 a révélé que les personnes âgées qui buvaient du jus de betterave connaissaient une augmentation de la force musculaire des jambes en seulement quelques heures. Cet effet était particulièrement prononcé dans les fibres musculaires à contraction rapide, qui sont essentielles pour l'équilibre et des activités telles que monter rapidement des escaliers. C'est simple, buvez 250-300 ml de jus de betterave ou mangez 1 ou 2 petites betteraves environ 1h30 avant votre marche ou votre séance d'entraînement légère. Lorsque vous bougez, votre corps commence à produire de l'oxyde nitrique, ce qui renforce encore les effets positifs. Si vous vous inquiétez de la teneur en sucre des betteraves, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une charge glycémique significative. Surtout lorsque vous consommez des betteraves avec des légumes riches en protéines ou en fibres, vous pouvez être tranquille en sachant que des pics brusques de sucre dans le sang sont peu probables. En conséquence, vos jambes reçoivent plus d'oxygène, les nutriments sont absorbés plus efficacement et la sensation de lourdeur dans vos jambes diminue progressivement. Cependant, il existe un autre problème qui est rarement abordé: l'inflammation chronique. Parfois, le soir, vos jambes peuvent légèrement enfler, vous faire mal, ou simplement se sentir fatigué, même si vous n'avez pas été particulièrement actif. La cause pourrait être un processus inflammatoire sous-jacent. Une étude de 2020 publiée dans les revues de gérontologie a révélé que même une inflammation chronique légère, indiquée par des marqueurs tels que l'IL-6 et la protéine C-réactive, est associée à une perte musculaire et à une diminution de la force chez les personnes âgées. Cette inflammation peut être maintenue par divers facteurs, notamment le stress, les habitudes alimentaires ou des toxines environnementales. Cela peut être facilement géré en incluant des légumes à feuilles vertes foncées dans votre alimentation, tels que les épinards, le chou frisé, les feuilles de moutarde ou la bêta-carde. Ils sont riches en nutriments bénéfiques, polyphénols, chlorophylle, magnésium et nitrate. Tout cela aide à réduire l'inflammation dans le corps. Les aliments riches en quercétine, comme le chou, les oignons et les baies, sont également efficaces. Ils réduisent la production de substances inflammatoires telles que le TNF-alpha. C'est une solution quotidienne simple. Ajoutez juste une poignée de légumes verts à votre petit déjeuner ou à votre déjeuner. Vous pouvez l'incorporer dans une omelette, l'ajouter à un smoothie ou l'intégrer dans un plat chaud avec des lentilles. Beaucoup de gens remarquent qu'après seulement 10 à 14 jours, la douleur musculaire diminue, le niveau d'énergie augmente et la raideur matinale dans les articulations disparaît. Vous pourriez également remarquer que votre corps récupère plus rapidement après les entraînements, car il n'a pas à dépenser d'énergie à lutter contre l'inflammation. De plus, il est important de prêter attention au moment des repas et de répartir votre apport alimentaire de manière équilibrée tout au long de la journée. Tout a son rôle à jouer, alors explorons pourquoi c'est si important. Même les produits les plus bénéfiques peuvent ne pas produire les effets escomptés s'ils sont consommés au mauvais moment. Chaque fois que vous mangez quelque chose de riche en protéines, des processus de récupération et de croissance sont déclenchés dans vos muscles. Cependant,
En vieillissant, nos muscles deviennent moins réactifs aux protéines alimentaires, un phénomène connu sous le nom de résistance anabolique. Pour y remédier, il est important de répartir les protéines et la leucine de manière équilibrée sur tous les repas. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Texas en 2014 a montré que si vous consommez des protéines non seulement au dîner, mais en plus petite quantité au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, vos muscles les absorbent environ 25% mieux. Il est préférable de changer l'habitude de sauter le petit déjeuner et de grignoter le soir. Idéalement, vous devriez viser 25 à 30 grammes de protéines de qualité à chaque repas. Pour le petit déjeuner, vous pourriez prendre 2 ou 3 œufs avec des épinards, accompagnés de haricots ou de fromage cottage. Pour le déjeuner, vous pouvez préparer du blanc de poulet ou du tofu avec des légumes verts et du quinoa. Pour le dîner, essayez d'ajouter du poisson ou des lentilles à vos légumes. C'est à la fois délicieux et nutritif. Si vous faites un léger entraînement, comme une marche rapide ou quelques squats, puis que vous grignotez quelque chose de riche en protéines, cela vous sera bénéfique. Il est préférable de le faire dans les 30 minutes à 1 heure après l'exercice, car c'est à ce moment que vos muscles ont particulièrement besoin de nutriments. Un peu de glucides ne fera pas de mal non plus, car ils aident votre corps à acheminer les acides aminés directement vers les muscles. De bonnes options incluent un smoothie protéiné à la banane ou, par exemple, un wrap aux légumes et aux haricots. Si vous avez l'habitude de consommer 60 à 70 grammes de protéines à la fois, gardez à l'esprit qu'environ 30 à 40 grammes par repas suffisent pour la croissance musculaire. Tout ce qui dépasse cela, le corps l'utilise soit comme énergie, soit le stocke. Si tout cela vous semble compliqué ou, d'un autre côté, vous a soudainement inspiré, ne vous inquiétez pas. En réalité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Gardez cela simple. Ajoutez des aliments riches en leucine à votre petit déjeuner. Assurez-vous d'inclure suffisamment de choline dans votre alimentation, car elle est essentielle pour transmettre les signaux entre les nerfs et les muscles. Avant un léger entraînement, essayez de manger des betteraves. Elles peuvent aider à augmenter vos niveaux d'oxyde nitrique. Un autre conseil utile est d'inclure plus souvent des légumes à feuilles vertes foncées dans votre alimentation. Ils sont excellents pour aider à lutter contre l'inflammation. Essayez également de répartir votre apport en protéines sur 3 repas tout au long de la journée, plutôt que de tout consommer en une seule fois le soir. Tout le reste dépend des habitudes et de la constance. Passons maintenant à un plan spécifique que vous pouvez essayer ce soir. Mais d'abord, j'aimerais vous demander une chose. Si vous avez trouvé cet article utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé des dernières nouvelles qui pourraient influencer votre alimentation, votre exercice et votre bien-être général. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, merci de liker cette vidéo ou de commenter « Bien reçu ». Cela m'aide vraiment à comprendre que l'information vous a été utile. Votre soutien contribue à faire grandir la chaîne et rend le savoir précieux plus accessible à tous. Ensemble, nous pouvons rendre notre communauté plus forte et en meilleure santé. Continuons. Je vais partager quelques habitudes du soir qui peuvent vous aider à vous réveiller en vous sentant plus reposé. Voici un plan simple qui peut renforcer vos muscles des jambes en seulement une nuit. Prenez une collation légère et nutritive 1 à 2 heures avant de vous coucher. Idéalement, cette collation devrait contenir environ 10 à 15 grammes de protéines et une source de choline. Une excellente option est un bol de fromage blanc avec quelques tranches d'avocat. L'avocat est riche en graisses saines qui aident à réduire l'inflammation dans le corps. Si vous ne mangez pas de produits laitiers ou si vous préférez des options végétales,
Essayez le tofu. Vous pouvez le faire légèrement frémir ou le préparer en brouillade. Ce type de nourriture aidera votre corps à mieux récupérer pendant la nuit et à soutenir la santé de vos muscles et de votre système nerveux. N'oubliez pas de boire de l'eau et de rester hydraté. Un autre conseil: incluez des aliments riches en nitrates dans votre alimentation pour aider votre corps à récupérer. Si vous n'avez aucun problème de santé et que votre médecin l'approuve, vous pouvez déguster un demi-verre de jus de betterave le soir, car cela aide à la production d'oxyde nitrique. Vous pouvez également ajouter un peu de betterave à votre salade du soir. Si vous avez des questions concernant les nitrates ou la santé rénale, il est préférable de consulter un médecin au préalable. Avant le dîner, il est bénéfique de faire un simple échauffement des jambes, comme tendre, et plier vos jambes en étant assis sur une chaise, ou vous mettre sur la pointe des pieds quelquefois. Ces exercices améliorent la circulation et aident les muscles à récupérer. De courtes périodes d'activité physique signalent au corps qu'il est temps de passer en mode récupération. Essayez de dormir 7 à 8 heures. C'est la nuit que votre corps répare les tissus et régule les hormones. Même si vous mangez bien et faites de l'exercice, sans un sommeil de qualité, une grande partie de vos efforts est perdue. Le matin, il est important de prendre un bon petit déjeuner, surtout un qui contient suffisamment de leucine. Si vous aimez les œufs, cuisinez-vous 2 œufs entiers et ajoutez des blancs d'œufs pour un apport supplémentaire en protéines. Vous pouvez également préparer un smoothie protéiné rapide avec une dosette de protéines de lactosérum. N'oubliez pas d'inclure des épinards, du chou frisé ou d'autres légumes à feuilles vertes foncées dans votre alimentation. Ils aident à réduire l'inflammation. Essayez de consacrer au moins 5 à 15 minutes à une activité physique légère, comme faire une promenade ou simplement bouger dans la pièce. Après cela, fais attention à tes jambes. Te sens-tu plus stable? Cela pourrait être le premier signe que ton système neuromusculaire est en action. Il suffit de faire attention à ce que vous ressentez. Vous pourriez trouver plus facile de vous lever de votre chaise, de monter des escaliers ou de faire des tâches ménagères. Au fil du temps, vous découvrirez quels produits et quelle durée d'exercice fonctionnent le mieux pour vous. Alors n'hésitez pas à essayer de nouvelles choses. De nombreuses personnes remarquent des changements dans les 12 à 24 heures. Au début, cela peut simplement se manifester par une légère sensation dans vos jambes ou un peu plus de confiance en marchant, même si les changements restent encore minimes. Avec le temps, après quelques jours ou semaines, ces évolutions positives deviennent plus manifestes.